Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur vous tous, téléspectatrices, téléspectateurs de la chaîne Lumière TV, cette chaîne satellitaire qui nous suivent en ce moment. Nous vous saluons au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà que nous allons vous annoncer qu'aujourd'hui, nous avions bien voulu nous entretenir sur la problématique du XIVe siècle après l'Hégire ou du XXe siècle après Jésus-Christ. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour cette opportunité qui nous est offerte pour pouvoir nous entretenir sur ces sujets qui nous demandera de pouvoir faire une introspective par rapport à notre comportement, par rapport à notre influence, par rapport à notre façon de vivre l'islam. C'est qui est notre thème général. Mais pour bien vivre l'islam, il faudrait que le prédicateur, le musulman moyen puisse réfléchir sur la façon dont l'islam est en train d'être vécu en ce siècle-ci. Et c'est là, il doit commencer par examiner son intérieur. Le musulman ne doit pas avoir honte de pouvoir d'abord commencer par examiner sa façon d'être, sa façon de vivre, comment il se comporte dans ses relations avec autrui, comment il se comporte dans ses relations avec Allah subhanahu wa ta'ala et avec soi-même. C'est seulement à ce moment-là, s'il fait cet examen consciencieux, objectif, qu'il aura à déceler là où il y a les défaillances et là où il y a les réussites et les échecs. Les réussites et les échecs, pourquoi? Parce que si aujourd'hui il est musulman et l'islam est en train d'être pratiqué, c'est qu'il y a eu une réussite quelque part. La réussite consiste à ce que l'islam est en train d'être pratiqué de par le monde, nonobstant là où il y a des restrictions, là où il y a des dictatures et autres, mais l'islam est en train d'être pratiqué et d'être propagé. Parce qu'aujourd'hui, notre chaîne qui s'appelle Lumière TV, lumière qui, lorsque la lumière est venue, l'obscurité ne peut que prendre la poudre d'escarpette, et la lumière, c'est pour venir éclairer la bonne façon, la bonne manière de vivre, éclairer par rapport à cette vie qu'est l'islam. Les échecs, c'est ce que nos aînés et nous-mêmes n'avons pas fait alors que nous aurions pu les faire. Et lorsque on fait ce genre de bilan, que nous aurons à prendre conscience que nous devons améliorer notre vécu quotidien. Nous devons beaucoup plus nous perfectionner par rapport à ce qui nous est arrivé. Qu'est-ce qui nous était arrivé? Ce qui nous était arrivé, qu'est-ce qui a fait que l'islam, aujourd'hui, puisse subir cette décadence que nous constatons, que personne d'entre nous ne peut nier. Cette décadence est venue d'abord par cette action politique. L'action politique et sa réaction. L'action politique est venue de l'Occident. L'Occident
quand il est venu par l'impérialisme, il vient pour étouffer tout ce qui ne concorde pas avec ses idéologies. Parce que lui, c'est un oppresseur. Lui, il vient pour opprimer le peuple qu'il a trouvé. Et par cette oppression, il lui arrivera d'imposer sa culture, d'imposer sa façon d'être. Et lorsque cette idéologie ne concorde pas avec la culture islamique, il aura à étouffer ce qu'est l'islam. Comment pouvez-vous comprendre, par exemple, qu'on puisse accepter ou tolérer à ce qu'un homme puisse épouser un autre homme? Cela, on dit que le monde est en train d'évoluer, alors que de l'autre côté, on interdit la polygamie, qu'un homme puisse avoir 2, 3 ou 4 femmes. Voilà comment ce sont des choses qui ont fait à ce que l'islam puisse subir cette action politique. Et la réaction ne peut être que de toutes parts. Parce que lorsque la réaction sera que le musulman commencera à pratiquer l'islam dans le secret. Il commencera à faire ce que sa conviction lui dicte dans le secret. Et cela causera ipso facto son arriération. Le musulman sera maintenant comme arriéré. Il n'aura plus l'accès au chapitre. Il aura du mal à prendre conscience que voilà, il y a des aspects de la société que moi je dois faire un effort pour pouvoir exprimer ma religion, exprimer mes convictions, exprimer cette culture islamique librement. Il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que le musulman est en train de subir cette action politique qui vient de l'Occident. Et vous verrez comme ça que naîtra plusieurs tendances. D'autres se diront que nous devons convaincre ceux-là par de bonnes manières, par de beaux discours, les discours islamiques, qui puissent comprendre que ce que nous devons faire, ce qui est bon de faire, c'est cette manière-ci. Ce qui est beaucoup plus naturel, c'est cette manière-ci. Comme j'ai cité l'exemple du mariage. Le mariage, vous savez pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a fait de sorte que l'homme ait cette capacité d'avoir plusieurs femmes. Et l'islam est venu limiter, réglementer les choses à 4. Prenez-moi l'exemple d'une nation. Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le plus grand législateur, lorsqu'il prend une loi, lorsqu'il décide sur une chose, c'est pour le bien de l'homme, c'est pour le bien de l'humanité tout entière. Prenez une femme, mettez-les dans une ville où il y a 10 hommes, une ville A, et prenez un homme, lorsque vous avez mis une femme dans une ville où il y a 10 hommes, et prenez 10 femmes dans une ville où il y a un homme. Partez et revenez 6 mois après, ou 2 ans après. Qu'est-ce qui arrivera? Vous trouverez, les calculs, faites-les ensemble avec moi, vous trouverez que dans la ville où il n'y avait qu'une seule femme et plusieurs hommes, cette ville-là sera appelée à mourir. Il n'y aura plus de vie. Pourquoi? Parce que tous les hommes s'acharneront, chercheront à ce que cette femme-là leur appartienne. Et la femme n'aura pas de capacité de pouvoir supporter les 10 hommes. Et allez plutôt dans la ville B, là où vous avez mis 10 femmes et
un seul homme, vous trouverez qu'il y a de la vie. Vous trouverez que ce seul homme-là peut faire enfanter toutes ces femmes. Et il y aura procréation, il y aura plusieurs personnes, il y aura un monde plein de gens dans cette ville-là. Donc, c'est tout à fait naturel que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de sorte qu'un homme puisse épouser plusieurs femmes. Et cela concorde avec la culture islamique. Et la relation est venue alors que nous pouvons tout simplement, ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous demande? Parce que nous sommes en train de parler sur le comment du vivre l'islam. Le comment du vivre de l'islam, c'est au quotidien. C'est la vie quotidienne, le pas à pas du musulman. Ça doit être islamique, ce qu'il est en train de faire. Et il doit se poser des questions, et le musulman doit se poser des questions, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Parce qu'il y a décadence. Il y a des choses qu'il devrait faire, mais qu'il ne l'a pas fait. Et c'est à ce moment-là seulement que lui il doit pouvoir penser à ce que je fais, ce que je dois faire l'effort de faire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui récompense. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va me payer par rapport à ce que je suis en train de faire. Et même sa vie, son comportement, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les payera parce qu'il est en train de faire de sorte que l'islam ou la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala soit appliquée par tout le monde, soit appliquée par tout un chacun pour le bien-être de l'humanité. Quand nous avons dit que la loi que Allah subhanahu wa ta'ala donne, c'est pour le bien-être de l'humanité. Et l'homme, maintenant le musulman, qu'est-ce qu'il fait? Il doit se battre pour survivre. Il doit se battre pour survivre. Le musulman trouvera qu'il est étouffé. Il est étouffé par cette influence de l'Occident qui est venue avec des armes, qui est venue avec tout l'arsenal que nous connaissons pour imposer sa ligne de conduite. Et cette ligne de conduite est en déphasage avec la culture islamique. Voilà pourquoi le musulman, pour exprimer comme il se doit sa religion, a du mal à s'émouvoir et il commencera à se battre pour sa survie. Et lorsqu'il se bat pour sa survie, il doit pouvoir examiner maintenant comment faire pour améliorer. Il doit essayer de chercher à savoir quels sont les domaines qui lui sont nécessaires pour améliorer. Et dans ce domaine-là, il doit d'abord voir si il appliquait la Shura. La Shura qui est la consultation mutuelle. Cette consultation mutuelle qui demande à ce que si vous voulez poser un acte, essayez toujours de vous consulter, de consulter les autres. Car cela est un exemple que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté. À chaque fois qu'il voulait agir sur une chose, même pendant la guerre, il consultait ses sahaba, ses apôtres, il les appelait, il posait des questions. Qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à telle ou telle autre situation? Comme il en est ainsi, qu'est-ce que nous devons faire? Et les sahaba apportaient leur contribution. Sachez-le que lorsque vous faites la shura, même chez vous à la maison, parce que nous parlons de vivre l'islam. L'islam doit être quelque chose du vécu quotidien. L'islam n'est pas la langue latine, cette langue qui est
une langue morte aujourd'hui et l'islam n'est pas une religion morte. L'islam, c'est une religion qui se vit. Et cette vie doit se sentir à partir de chez vous, à la maison. Vous êtes prédicateur, vous êtes imam, vous êtes musulman, vous devez appliquer la Shura déjà chez vous, à la maison. Vous voulez acheter une télé pour suivre la chaîne satellitaire Lumière TV, c'est bien bon, mais consultez votre épouse, consultez vos épouses, consultez vos enfants. Demandez-leur, est-ce qu'il n'y a pas d'autres besoins plus supérieurs à la télé? Et lorsque vous les aurez consultés, vous verrez que Allah subhanahu wa ta'ala mettra sa bénédiction sur ce que vous allez faire. Simplement pourquoi? Parce que vous avez consulté les autres. Vous avez... Et lorsque les Sahaba étaient en train de subir un échec dans une des batailles qu'ils menaient, ils se sont dit, nous devons nous consulter. Et lorsqu'ils sont allés se consulter, l'un d'entre eux proposera de dire que voilà, je crois que nous avons délaissé une pratique du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelle était la pratique? La pratique, c'était les moussouaks. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait toujours son moussouak avec lui, c'est-à-dire un bâtonnet qu'il frottait toujours, il frottait les dents avec. Et d'ailleurs, sur ce, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que s'il n'était pas trop demandé, s'il n'était pas de trop demander aux musulmans, je leur ai demandé de toujours avoir leur moussouak avec eux et avant toute prière de pouvoir se rincer les dents. Et lorsque ces Sahaba, c'est simple comme ça paraît, lorsque les Sahaba s'est consulté, après la consultation, ils ont décidé que voilà, nous devons avoir chacun, quel que soit que ça c'était dans la bataille, il faut que chacun ait son moussouak. Et ils ont coupé des bâtonnets pour avoir des moussouaks. Alors, l'ennemi qui les observait de loin, et ils ont envoyé quelqu'un pour voir ce qu'il faisait. Oh! Et leur messager est rentré là-bas pour leur dire attention, il faut faire très attention. L'ennemi, c'est-à-dire notre ennemi à nous, là-bas, les musulmans, notre ennemi commence à manger les arbres. Il mange les arbres comme ça. Alors, en tout cas, c'est vraiment... Et ça fait peur à l'ennemi. L'ennemi a eu peur de cela et ils ont tout laissé, ils ont fui, tout simplement parce qu'ils les ont vus avec des moussouaks. Voyez-vous, là-bas, la pratique de la sunna qu'il ne faut pas laisser, qu'il ne faut pas délaisser vraiment, et aussi la consultation. À quoi ça mène? Ça donne la victoire, ça donne la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'action que vous voulez mener seulement parce que vous avez consulté. La consultation aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Qu'est-ce qu'on ne voit pas, mes chers amis, téléspectatrices, téléspectateurs de Lumière TV? Cette chaîne satellitaire que vous êtes en train de suivre vous dit que regardez tout autour de vous. Ces dirigeants qui sont en train de nous diriger, est-ce qu'ils consultent les autres? Est-ce que nos dirigeants, dans nos foyers, dans nos groupes, dans nos organisations, dans nos structures, dans notre quartier, dans notre pays, est-ce qu'ils nous consultent? Est-ce que la consultation est là? S'il y avait des consultations, assurément, il y aurait eu des réussites, il y aurait eu des victoires. Car la consultation, c'est une recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous devez vous consulter. Vous devez consulter les autres. Et
Dans le domaine d'amélioration, nous citons l'esprit d'équipe. Le musulman doit être à mesure de pouvoir travailler en équipe avec les autres. Le musulman d'aujourd'hui veut être seul dans ce qu'il fait. Il n'y a que moi qui connais. Les autres ne connaissent pas. Non, le musulman, dans les domaines d'amélioration, il doit accepter, il doit être prêt, disposé à travailler en équipe avec les autres dans une symbiose, harmonie. Sans travail en équipe, il n'y a que l'échec qui va s'en suivre. Et pour l'équipe, Allah subhanahu wa ta'ala, qui par l'entremise du Saint-Prophète vous dit que la prière en équipe vaut 27 fois ou 28 fois plus supérieure que celui qui prie seul. Voyez-vous? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande d'être toujours ensemble, de travailler toujours en équipe. Et c'est là où il mettra sa bénédiction. Sinon, lorsque vous êtes seul, vous n'aurez pas de bénédiction. Preuve en est qu'aujourd'hui, lorsque un dictateur est en train de travailler seul, il dit seul, je prends ma décision. Seul, je fais ceci. C'est moi qui ai fait ceci. Si il n'y a que lui qui peut. L'éclaireur, le timonier, le machin, il y a celui, le guide éclairé, tous les qualificatifs, on va donner à celui-là parce qu'il doit travailler seul. Non, vous devez avoir cet esprit d'équipe, d'être à mesure de travailler en équipe. Vous ne devez pas marcher cavalier seul et travailler toujours en équipe. Les domaines à améliorer, ce sont les enfants et les femmes. Aujourd'hui, les femmes sont plus nombreuses, 50% de la population humaine. 50%. Vous savez quoi? La femme, on dit toujours qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et la femme ne doit pas être marginalisée dans l'action islamique. Il faut toujours considérer, et en l'islam, Bibi Khadija, c'est elle qui a fortifié le Saint-Prophète lorsqu'il est revenu de Mont Hira, là où il a reçu la visitation divine. Le premier verset lui est descendu et il est revenu très froissé, il avait très froid et il a dit, il a raconté l'histoire à Bibi Khadija qui lui a couvert et qui a directement accepté en lui disant, c'est vraiment, vous avez rencontré le Créateur et n'écrit rien, il lui a fortifié dans sa foi. La femme. Nous ne devons pas négliger la femme. Ce sont des domaines à améliorer. Et l'islam n'a jamais négligé la femme. Parce que le Saint-Prophète lui-même, lorsqu'il est arrivé, il a réformé cette histoire-là. Il a trouvé une nation, un peuple qui méprisait la femme. Lorsqu'on mettait au monde une femme, une fillette, ça c'était un objet de moquerie pour les autres. Regarde celui-là, sa femme a mis au monde une femme. Et cela ne constituait pas un crime pour que le papa de l'enfant féminin puisse enterrer son enfant vivante. Voyez-vous? Donc, c'était un mépris exagéré vraiment contre la femme. Les domaines que le musulman doit améliorer, c'est aussi la considération de la femme. La considération de la femme et de l'enfant aussi. Et de l'enfant parce qu'aujourd'hui, l'enfant, c'est le jeune. Et le jeune, c'est lui le socle du développement. Le socle du développement de l'islam. Et c'est lui qui peut, ce n'est que lui qui peut apporter un changement positif à l'islam en ce jour. Donc, on doit prendre en compte
la femme et l'enfant. Et cela nous mènera à ce que nous puissions améliorer tous ces domaines-là, et cela apportera le développement. Lorsque nous améliorons l'Ashura, nous améliorons l'esprit d'équipe, nous pensons à la femme et aux enfants, voilà que nous allons aboutir à une société émergente, et cela sera une bonne chose pour l'émancipation de l'islam partout où nous serons. Et tel était notre exposé de ce jour. Nous vous en remercions de cette attention toute soutenue que vous avez, vous nous avez réservée, surtout à la chaîne satellitaire Lumière TV. Et nous sommes en sûrs que c'était une lumière que nous vous avons apportée par rapport à ce qui est en train de se faire pour le XXe siècle ou le XIVe siècle de l'Hégire, pour l'amélioration et l'émancipation de l'islam. Pour cela, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.